Donc comme prévu, je vous fais le compte rendu du mois de décembre. Un mois de décembre qui a été sur les chapeaux de roue. Et vous verrez, j'ai modifié un petit peu le format de cette vidéo. Avant de rentrer dans le détail, vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour le mois de décembre? Le mois de décembre, ça a été un mois extraordinaire. En général, c'est le mois de novembre qui est le plus gros chez nous. Les gens anticipent un petit peu leur achat, comme je vous disais. Et du coup, c'est un des plus gros mois de l'année. Mais en fait, cette année, ça a été plutôt le mois de décembre qui a marché. Et quand je dis plutôt, il a très bien marché. Si on prend les chiffres de l'année dernière, on a quasiment fait 40% de plus d'augmentation. Donc c'est un truc de fou. J'ai l'impression que le pouvoir d'achat est revenu, ou alors tout simplement, on a fait ce qu'il fallait. Je vais vous faire part de quelque chose parce que chaque mois, je vous fais le compte rendu du chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Et puis finalement, je me dis que bon, on parle que de chiffre d'affaires, c'est un petit peu nul. Alors je vais essayer d'implémenter à l'intérieur de cette vidéo des tâches que je me donne à faire pour le mois d'après. Et c'est parti. Donc on est parti pour la liste des tâches que je me donne pour le mois de janvier. Et je vous ferai le compte rendu du mois de janvier sur le mois de février. Donc on attaque par les soldes. Mois de janvier, bien sûr, les soldes, c'est inratable. Sachez quand même que moi, je ne suis pas très concerné par cet événement. Parce qu'en fait, les soldes, c'est vraiment pour ceux qui vendent des articles saisonniers, des articles éphémères. Vous savez que moi, je vends des produits à répétition. C'est quoi la différence entre les deux? Produits éphémères, vous en achetez 10. Une fois qu'ils sont vendus, vous n'en avez plus. Produits à répétition, vous pouvez en commander toute l'année. Et ce, pendant plusieurs années. Voilà, donc moi, je me suis vraiment focalisé sur ce type de produit. Donc ça ne permet pas de faire des soldes. Parce que pour faire des soldes, il faut que vous soldiez un produit, mais que vous ne pouvez plus le racheter derrière. Je vous conseille de vous renseigner sur le site du gouvernement pour savoir exactement comment marchent les soldes. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai eu, de par le passé, à travers des sites qui vendaient des produits éphémères, j'ai eu une amende à cause de ce type de réglementation que je n'avais pas respecté. Donc si vous ne voulez pas être embêté, je vous conseille de vous mettre aux règles. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est de ne pas mettre la signalétique solde, mais vous pouvez très bien dire promo géante, etc. Ça, vous avez le droit. C'est vraiment le terme solde qu'il ne faut pas que vous mettiez en avant. Voilà pour la partie finance de ce mois-ci. Sur la partie stock, j'ai fait une vidéo hier justement à ce sujet. Je m'étais donné comme objectif sur le mois de janvier de faire de la place dans mon stock et surtout sur ma mezzanine. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous mets le lien en bas pour que vous alliez la voir. Donc, mon but, c'était vraiment d'aménager la mezzanine, de faire de la place pour faire rentrer du matériel. Chose que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est que, en fait, ça va me faire gagner sur l'année à peu près 2000 € de marge brute. Alors, 2000 € de marge brute, ça paraît énorme, mais bon, c'est de la marge brute, quoi. On est vraiment dans le commerce, donc il ne faut pas non plus s'affoler. Mais quand même, c'est un petit plus qui va se rajouter à la fin de votre bilan. Donc, c'est quand même pas laid. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. Et après, le troisième point que je me suis donné comme tâche pour le mois de janvier, c'est la création d'une boutique PrestaShop. Je vous en avais parlé aussi précédemment sur une des vidéos. Vous savez, ma boutique principale est sur une fabrication faite maison, quoi, vraiment de A à Z. Et bon, c'est vrai que la technologie va tellement vite que le fait de mettre à jour continuellement cette boutique, ça devient contraignant. Donc avec les nouvelles solutions comme PrestaShop, Magento et d'autres boutiques, en fait on se rend compte qu'on peut gagner du temps et on peut gagner de l'argent parce que c'est du développement en moins à faire. Donc là c'est juste un module à acheter avec PrestaShop et ça marche très bien. Par contre, nous on a développé un back-office qui marche du feu de Dieu. Donc il faut trouver un mix entre la boutique PrestaShop et la boutique maison. Bon, enfin bref, je vous épargne les détails, mais bon, l'objectif de ce mois de janvier, c'est de créer cette boutique PrestaShop. En fait, elle est déjà créée, mais là, je vais essayer de passer un petit peu plus de temps en termes de graphisme, en termes de création de fiches produits, etc., etc. En fait, là, voilà, à partir du mois de janvier, je me consacre vraiment à cette boutique et je vous parlerai un peu des détails, de l'évolution, etc. Pour la petite histoire, ça fait quand même 4 mois qu'elle a été créée et que je fais du référencement dessus. Mais par contre, c'est vrai que je ne me suis pas encore mis sur les AdWords, etc. Donc voilà, bon, janvier, c'est le mois où je vais m'en occuper un petit peu plus. Voilà pour la partie objectif du mois de janvier. Je vous ferai le compte rendu sur le mois de février en espérant que j'ai avancé sur ces dossiers parce que sinon, je risque de me faire engueuler. Et un nouveau truc qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est de vous proposer un coaching privé gratuit. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'adore ça. J'adore décortiquer les problématiques de chacun, essayer de trouver des solutions. Et c'est en moi, voilà, j'ai besoin de partager. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de vous inscrire à ma mailing list. Vous vous inscrivez, alors vous allez sur mon blog, je vais vous mettre le lien passion-e-commerce.com. Vous inscrivez soit à la newsletter ou soit à l'accès membre.
D'ailleurs, je fais une parenthèse, l'accès membre, il y a quelques formations gratuites à l'intérieur. Et moi, mensuellement, je vais vous envoyer un mail en vous demandant un petit peu des détails sur votre activité. Et en fonction des réponses que j'aurai, ben, j'en sélectionnerai un d'entre vous chaque mois. Et qu'est-ce qu'on fera ensemble en fait? Ben, on dégrossira un petit peu votre situation avec quelques échanges par mail. Et après, on s'appellera directement. Alors, ou on fera un Skype, ou on fera un échange d'écran. Mais dans tous les cas, voilà, on prendra un problème que vous rencontrerez, on essaiera d'avancer vers le mieux. Donc là, pour ce mois-ci, ben, je vais certainement envoyer l'email lundi. Voilà, on est vendredi aujourd'hui. Lundi, j'enverrai un mail à toute ma base pour pouvoir aider l'un d'entre vous. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir à la question que vous allez me poser. Voilà pour le compte rendu du mois de décembre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, il est toujours temps de le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser à travers les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.